Bonjour les athlètes de la réussite, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vous fais cette vidéo parce que, vous savez, tous ces derniers temps, je fais beaucoup de conférences sur la spiritualité. Comment prier, comment méditer, comment rester connecté, comment manifester, comment passer la commande à l'univers. Et je suis en train de me rendre compte, je le savais déjà, d'accord, je le savais déjà, mais ça a pris de l'ampleur. Je suis de plus en plus en train de me rendre compte que beaucoup parmi nous, surtout les Africains, parce que j'ai pas ce problème avec les Européens, sont beaucoup dans la sorcellerie, dans c'est Dieu qui m'aide, c'est grâce à Dieu. Euh, Si je subis ça, c'est parce qu'on m'a fait quelque chose. On a beaucoup de croyances limitantes. Et à cause de ces croyances-là, parfois, on se positionne en victime. On se plaint. Je vous le dis parce que je fais des conférences et vous venez à ces conférences et vous-même vous voyez comment je suis en train de déconstruire à chaque coaching de façon scientifique et de façon objective et surtout spirituelle ce que les gens pensent de ce qu'ils subissent. Il y a des gens, par exemple, qui dorment et dans leur sommeil, qui se sentent agressés, qui ont du mal à respirer, qui voient des choses bizarres et qui sont convaincus qu'ils ou qu'elles sont attaqués par des sorciers. Et à chaque séance de coaching collective, j'arrive à dire à ces gens, par exemple, toi c'est la paralysie du sommeil, toi c'est ceci, c'est cela, parce que tout ça s'explique scientifiquement. Mais beaucoup sont encore dans un environnement où la sorcellerie est devenue une réalité. Les gens vivent dans des peurs. Travaillez sur vos émotions. Je suis spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Comment j'entre en relation avec mon environnement? Est-ce que l'environnement dans lequel je vis est un environnement qui me permet de m'ouvrir au monde? Ou alors cet environnement me plonge davantage dans la peur, dans des doutes, dans des croyances qui me bloquent? Ça, c'est très important. Et ça manque beaucoup à nos frères et à nos sœurs africains. Et je suis parfois même surpris que même les Africains qui vivent en Europe, aux États-Unis, en Asie, vivent les mêmes traumatismes. Bon, si c'était encore les Africains qui vivent en Afrique, je comprendrais. Mais même les Africains qui vivent en dehors de l'Afrique, par exemple, nous sommes en Europe ici, vous allez dans les églises sont vides. Les gens ne vont à l'église que quand il y a quelque chose à y faire. Mais quand vous allez dans les centres évangélistes, vous ne trouvez que les Africains. Vous allez le samedi, le dimanche, vous trouvez les Africains, ils sont nombreux là-bas, les Africains qui vivent en Europe. Et ce sont les mêmes qui se plaignent, qui parlent du racisme, qui comptent sur Dieu. On n'est pas en train de dire que Dieu n'existe pas. On n'est pas en train de dire n'allez pas à la mosquée, n'allez pas dans les églises. Ne lisez pas la Bible, la Torah, le Coran, on ne dit pas ça. Ce qu'on dit, c'est que travaillez sur vous, sur vos émotions, sur vos côtés obscurs. Parce que même pour comprendre Dieu, pour comprendre le fonctionnement de Dieu, de l'univers, de la source, pour manifester ce que tu veux, pour passer la commande à l'univers, si tu as un côté obscur, comment tu peux le faire? Puisque la force vient du dedans et se diffuse vers l'extérieur. Comment tu peux fabriquer la lumière à l'extérieur alors qu'à l'intérieur de toi, tu crois au diable? Puisque c'est ça qu'on t'a enseigné. Tu crois au mari de nuit. Tu es persuadé qu'on t'a fait quelque chose. Puisque c'est ça qu'on te dit, puisque tu vas consulter les marabouts. Tu consultes des gens qui te disent qu'il y a des maris de nuit, qu'on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Comment tu veux construire la lumière? C'est impossible.
Tu es dans l'illusion. L'illusion, c'est quelque chose de faux qui paraît vrai. Tu penses que tu es dans le vrai, mais tu es dans le faux. Et maintenant, il y a une nouvelle mode qui est sortie. On parle de la spiritualité africaine. Ça va dans tous les sens. Il y a les kémites qui naissent. Il y a de tout aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule spiritualité. Tout ce que vous voyez là, spiritualité africaine, tout ça, c'est pas de la spiritualité. Ce sont des dogmes, des coutumes, des façons de penser, de faire. On ne sait pas comment appeler ça, on appelle ça la spiritualité. Il y a une seule spiritualité qui est universelle. C'est la connaissance de soi. C'est la connexion avec tout ce que tu vois, tout ce que tu ne vois pas. Et ce n'est pas tout ce que je vois les gens dire. Hier, carrément en conférence, il y a quelqu'un qui me dit, je suis spirituel du genre dont j'ai un égrégore. Et je lui demande c'est quoi un égrégore, il n'arrive pas à expliquer. Il me parle du Kabbah, il me parle des thèmes que lui-même il ne maîtrise pas. Les gens sont perdus. Les gens me parlent d'initiation, sans comprendre ce que c'est. Il y a beaucoup de répétiteurs. Ce message est pour mes frères et mes sœurs africains. Arrêtez de vous limiter vous-même. Mettez-vous à la page. Travaillez sur vous. Et il y a un temps, moi-même quand j'étais en Afrique, on disait, les Blancs sont faibles d'esprit. C'est pour ça qu'ils voient des psychologues. C'était une erreur. Non, c'est pas parce qu'ils étaient faibles. C'est parce qu'ils voulaient s'améliorer. On va voir un psychologue parce que on reconnaît qu'on a un problème. Alors, on va faire une thérapie pour travailler sur soi. Quelqu'un qui est faible ne fait pas ça. C'est quelqu'un qui est fort qui fait ça. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a des choses à améliorer, qui fait ce que je viens de vous dire. Vous pensez que... Attends, quelle est la différence entre quelqu'un qui est fait, entre quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et quelqu'un qui est ignorant? Quelqu'un qui est ignorant ne sait pas qu'il a un problème. Il pense qu'il est sur le bon chemin. Mais les Européens, non. Ils ont compris qu'il fallait se connaître émotionnellement, comprendre les traumatismes, leurs différentes personnalités, comprendre d'où vient leur problème. Et c'est pour ça qu'ils évoluent. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Oui, mais ils évoluent. Nous sommes le seul peuple riche en termes de ressources humaines. On est riche. On a une population jeune. Au niveau du sous-sol, on est riche. On est le peuple le plus exploité. Le peuple qui ne sait pas s'industrialiser. Et on est le peuple qui critique le plus les autres. Les gens viennent nous exploiter. Il y a eu l'esclavage. Il y a eu la colonisation. Il y a eu l'impérialisme. Maintenant, il y a la mondialisation. Nous sommes encore dedans. On ne fait que subir parce que on ne veut pas travailler sur nous. Nous sommes le seul peuple où il y a les marabouts. Il y a les sorciers. Il y a des gens qui font des voyages de nuit. Il y a des gens qui utilisent leur corps astral pour faire des choses. Mais on est aussi le peuple, on n'a jamais gagné de Coupe du Monde. On n'arrive pas à s'affirmer dans le monde. Quand il y a des grandes décisions à prendre dans le monde entier, on n'est pas assis sur la table. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, on n'est pas assis autour de la table quand il faut décider sur la santé dans le monde. On n'est pas assis. Hein? À l'ONU, là, est-ce qu'on a le droit de veto? On ne l'a pas. Au niveau de l'organisation des journalismes, est-ce qu'on a une parole à dire là-bas? On n'a pas. Moi, j'étais en Suisse dernièrement. J'ai fait le tour de tous les organismes. Il n'y a pas d'Africains qui décident sur la table. Certains travaillent là-bas, mais quand il faut prendre les décisions, il n'y a pas d'Africains. Nos marabouts nous servent à quoi? Nos pasteurs, nos prêtres. Dieu nous sert à quoi? C'est parce qu'on a une mauvaise connaissance de Dieu. On a une mauvaise connaissance de l'univers. On ne se connaît pas. On se plaint, on se victimise. Je le vois pendant mes conférences. Je fais au moins 3 conférences par semaine. 3 conférences par semaine. Cette semaine encore, j'ai commencé hier. J'ai une conférence samedi et dimanche. Il faut bosser les athlètes de la réussite. Bosser sur vous.
Quand tu coaches les Européens, ils ont d'autres problèmes. Je me sens faible ici, je ne comprends pas pourquoi je me comporte comme ça, je me sens, j'ai un traumatisme. Ils sont dans une autre logique, le travail sur soi. Ils ne te disent pas, j'ai été attaqué par quelqu'un, ils ne te disent pas ça. Pendant mes coachings là, et les Européens et les Africains, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Donc, les athlètes, beaucoup viennent parfois à mes conférences avec l'orgueil spirituel. Vous savez, préparez-vous quand vous venez à mes conférences. Ne venez pas de façon naïve comme ça, avec l'orgueil. Non, ne faites pas ça. Vous allez vous humilier, comme hier. Ce n'est pas la première fois. Ne venez pas me disant, je connais telle chose. Ce n'est pas ça le but. Venez pour apprendre, pour comprendre, pour vous améliorer. C'est très important. Donc, je tenais à partager ce message. Partagez ça au maximum pour que ça aide au maximum de personnes. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo le groupe WhatsApp pour que vous puissiez vous inscrire et les dates des futures conférences. Et surtout, participez à tout ça, grandissez, donnez-vous les moyens de bosser sur vous. Ok? Et arrêtez de supplier, de commander. J'ai pas d'argent pour faire ceci, pour prendre un coaching. Pendant que toi tu pleures que tu n'as pas l'argent pour prendre des coachings, d'autres mettent de l'argent, ils évoluent. Et toi tu continues à te victimiser. Donne-toi les moyens, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. On vit dans un monde capitaliste. Tu veux évoluer, tu veux envoyer tes enfants à l'école, tu payes. Tu veux te déplacer, tu payes ton transport. Tu veux manger, tu payes. Tu veux te soigner, tu payes. Tu veux un stylo, tu payes. Ici, on paye tout, c'est comme ça. On ne se victimise pas. C'est très important, ok? Je vous fais de gros bisous.